L'épisode 4 de Darwin's Game commence avec Rain expliquant comment elle a fait pour avoir son sigil. Elle a reçu une invitation par une de ses amies, l'invitant du coup à jouer au Darwin's Game. Le serpent, ayant aussi mordu Kaname, sort de l'écran et mord du coup Rain. Rain découvre en même temps que l'application son sigil. Le sigil se nommant La Place. Ce sigil lui permet de voir l'avenir. Mais pourquoi s'appelle-t-il Laplace? Le modérateur l'a appelé ainsi parce qu'il se trouve que Laplace n'est autre que le nom d'un physicien ayant créé ce que l'on appelle le démon de Laplace. Ce serait un démon tout puissant qui arriverait à voir l'avenir en quelque sorte et les déplacements des gens. Donc en gros, Laplace, c'est si on arrive à voir dans l'avenir, enfin pas dans l'avenir, mais juste prévoir le déplacement de chaque personne, on contrôle le monde. Voilà, c'est vraiment grossièrement. Et d'ailleurs, pour la plupart des cinéphiles d'entre vous, si évidemment vous connaissez le film Donnie Darko, vous pouvez remarquer que Donnie Darko peut avoir lui aussi le démon de la place. Et d'ailleurs, cette petite parenthèse que je viens de faire, peut-être que c'est un indice sur la prochaine vidéo. Voilà. Donc, l'ami de Rain est censé mourir, sauf que Rain va réussir à la sauver. Voilà, grâce à son sigil qui lui permet de voir dans la vie. L'opening se lance. J'ai déjà analysé l'opening, je n'ai rien à dire là-dessus. On retrouve Kaname et Rain se faisant encore poursuivre par les zombies du fleuriste, que j'ai appelé le jardinier exprès dans notre vidéo, parce que voilà, ça me faisait rire de l'appeler le jardinier. Parce que c'est son jardin. Voilà, l'image, et même lui il le dira dans l'épisode, l'hôtel n'est autre que son jardin. Donc, Kaname va tirer sur les caméras, et en même temps, ils peuvent voir le déplacement de leurs adversaires, donc les zombies, grâce aux bracelets qu'ils ont au corps. Parce que le fleuriste évite de leur faire enlever les bracelets, car comme c'est quelque chose de très fort, le fait de les garder, vu que c'est quand même un prix, et ça coûte cher un bracelet, comme on a vu dans l'épisode 3, 500 millions de yens, c'est pas dégueu, 5 millions, je sais plus, enfin beaucoup. C'est très fort, ils ne peuvent... Personnellement, ils ne voudraient pas l'enlever. Et le fleuriste a peur de casser le lien qu'il a créé avec eux, en les manipulant avec ses plantes, en leur demandant d'enlever leur bracelet, du coup, voilà, il a cet handicap. Au bout d'un moment, le fleuriste va se dire, je vais mettre des gardes dans chacun des étages, et en plus de ça, 2 gardes qui font la ronde autour, par étage. Voilà. Kaname et Rain sont introuvables. Il se trouve que Rain, au moment de sortir, a glissé un oreiller de sorte à ce que la porte, qui ne peut s'ouvrir que de l'intérieur de sa chambre d'hôtel, ne se ferme pas, car ça peut toujours servir d'avoir un endroit qui ne s'ouvre pas de l'intérieur. Grâce à ça, il passe inaperçu. Mais au bout d'un moment, le fleuriste comprend où ils sont, car justement, Kaname tirait sur toutes les caméras qu'il voyait. Donc du coup, par déduction, il sait où ils sont. Grâce à ça, il va envoyer tous ses sbires à cet endroit. Mais ils sont introuvables, car il se trouve que Rain est partie ailleurs. Et elle se fera poursuivre par les autres sbires. On ne sait pas où est Kaname. Donc Rain se fait poursuivre. Et elle arrivera à prévoir chacune des balles que vont lui tirer ses adversaires grâce à son sigil. Elle les esquivera. Et à un moment, on entend une explosion. Kaname est passé au rez-de-chaussée. Ce qui n'est pas dégueu. Quand tu vois qu'il est dans les 20 étages. Voilà, voire dans les 30, je m'en rappelle plus très bien. Donc à partir de ça, Kaname, il va essayer d'avoir le fleuriste. Il va se rendre compte que la salle de contrôle, là où est le fleuriste, est très bien protégée. Du coup, il fait apparaître une grenade. Le fleuriste lui dit pas la peine. Et là, on se rend compte que le fleuriste, qui arrive en mode salut, je suis le maître des lieux, tu me respectes, tu es dans mon antre. Il lui explique que les plantes, c'est indestructible et tout. Enfin, il va utiliser les plantes comme une armure. Et Kaname est étonné de voir la puissance des plantes. Et le fleuriste lui dit,
mec, les plantes arrivent à transpercer le béton, elles arrivent à survivre dans des climats de malades, enfin. Et je trouve intéressant, ça il y a aussi dans le manga, je trouve intéressant ce passage dans les deux cas parce que justement, ben, les plantes c'est quelque chose de bénin, d'acquis, même d'inné, qu'on voit tout le temps, on n'y fait même plus attention, on marche dessus, on s'en fout, on va dire. Mais c'est vrai que ben, c'est quand même quelque chose de badass. Je veux dire, les plantes, voilà. Donc, ça permet de redonner à la nature, en quelque sorte, à Dame Nature, sa première place. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va revenir. Car, du coup, le fleuriste, dans son armure, va essayer de défoncer Kaname. Vraiment. Et il va y arriver. Kaname qui va quand même essayer de fuir, sauf que le problème, c'est qu'à force d'utiliser son sigil, il s'épuise. Et il a deux doigts de s'évanouir. Enfin, de tomber dans les vapes, comme il dit. Donc, le combat s'impose. Et au moment où il va mourir, le passage qui m'a le plus marqué d'épisode. Alors, pour montrer, dans le manga, je ne m'en rappelle plus du tout si ça y est. Je ne m'en rappelle plus du tout. Mais vraiment. Alors que là, c'est quand même une des scènes, je trouve, la plus intéressante à analyser. En gros, ce qui se passe, c'est que Kaname est confronté à lui-même. Un forgeron qui forge une épée. Et il se trouve que Kaname a un fusil. Et du coup, ben, il lui dit, c'est une très belle arme que tu as, elle n'a pas de défaut. Enfin voilà. À partir de ce qui se passe, Kaname, il va réentendre ce que les gens lui ont dit, donc ce que Shuka lui a dit, que c'est censé être inné, de connaître son sigil, que les plantes sont indestructibles, enfin, tout ça. Tout ce qu'on lui a dit par rapport à son sigil et tout. Et on entend toujours le bruit du marteau. Pour quelqu'un ayant lu le manga, je sais le nom du sigil. Et oui, le sigil, c'est la forge de. Je ne dirai pas le nom, je ne dirai pas la suite, je ne vais pas spoiler. Mais oui, c'est la forge de. Et ben, à partir de ça, il va comprendre que pour réussir à battre son adversaire, ce ne sera pas avec en mode bourrin comme il faisait, ou en mode stratégique. Non, c'est plutôt de, malgré le fait que ça puisse abîmer son arme, ça peut diminuer par 2, je crois, la durée de vie de son arme, bah, il va faire en sorte à mettre plus de canons, non, plus de poudre et tout, de sorte à ce que les balles soient plus dangereuses. Et ça va marcher. Grâce à ça, Kaname va réussir à prendre le dessus sur le fleuriste et même gagner. Le fleuriste lui expliquant que ben, son cœur n'en a plus pour longtemps et que ben, en fait, lui s'il est dans des games, c'est pas comme Kaname parce qu'il a été poussé par lui-même, enfin contre lui, dans des games. Non, c'est parce qu'en fait, c'est pour une opération. Et il s'excuse, donc pour ceux qui ne savent pas, pour qui il s'excuse, c'est sa fille. Voilà. Qui me semble à une tumeur, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, il voulait l'argent pour sa fille. Suzune, elle s'appelle. Et donc, ben, à partir de ça, Kaname va lui dire, mais non, mais je vais pas te tuer. Non, je veux pas te tuer. C'est ça que t'as pas compris. Et Rain arrive en disant, la première partie de l'événement, là, qui a lieu, est finie. La première partie est finie. Dans le sens où tous les plus faibles sont morts. Il ne reste plus que les plus forts. Et l'endroit qui va attirer le plus de gens, l'endroit où il y a le plus de bracelets, n'est autre que l'hôtel de Shibuya, qui en compte 24, si je ne dis pas de bêtises, entre 24 et 27. Donc du coup, ça veut dire qu'il va y avoir One et les 8, les personnes les plus dangereuses de Shibuya et même du Japon dans le D-Game. Donc du coup, à la place de se taper dessus, Rain va proposer de faire une alliance avec le fleuriste et les autres, de sorte à ce qu'ils ne meurent pas séparément, mais qu'ils restent en vie ensemble. Et c'est ainsi que se finit l'épisode. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.